C'est maintenant l'heure de notre page des sports. Bonsoir Lise-Laure. Bonsoir. Alors on va revenir sur les résultats marquants du début de la deuxième journée des éliminatoires pour la CAN 2019 et il y a eu des surprises apparemment. Oui, des surprises et la première c'est le match nul concédé à la Grande Comore par le Cameroun. Le Cameroun pour l'instant qui est qualifié en tant que pays organisateur pour la Coupe d'Afrique des Nations. Si tout se passe bien. Alors l'arrivée au stade des équipes et notamment des champions d'Afrique en titre dans l'archipel a fait l'événement. Des milliers de spectateurs ont assisté à l'échauffement pour voir le Parisien Choupo-Moting et ses coéquipiers. Là on voit Clarence Seedorf, le nouvel entraîneur. Et c'est dans cette ambiance que le match a débuté avec un but inscrit par les Comoriens dès la 15e minute. Le Cameroun va égaliser à la 80e minute grâce à Baoken. Un but partout, donc entre les Comores et le Cameroun. Autre surprise, le Ghana a été battu à Nairobi par le Kenya, 1-0. Le Gabon a été tenu en échec à domicile face au Burundi, 1 but partout. Défaite du Burkina Faso en Mauritanie. Les étalons cueillis à froid par les Mourabitounes, 2-0. Victoire en revanche du Nigeria aux Seychelles, 3-0. Il faut dire que c'est la première victoire des Super Eagles depuis le début de ces éliminatoires. Très attendu aussi en Égypte. L'Égypte qui affrontait donc le Niger et les Pharaons, il faut dire, n'ont fait qu'une bouchée des Nigériens, 6-0. Et la suite pour demain ? Alors demain, on aura 11 rencontres au programme avec 2 pays voisins qui s'affrontent, le Togo et le Bénin. Alors les écureuils sont depuis hier soir à Lomé après un stage à Cotonou. Ils affronteront donc les éperviers dirigés par Claude Leroy. Des éperviers pour l'instant qui affichent 0 au compteur, contrairement aux écureuils qui ont battu l'année dernière l'Algérie. Qui ont battu l'année dernière la Gambie. Alors on écoute la réaction du capitaine de cette sélection béninoise, Stéphane Sessegnon. C'est vraiment court pour une préparation du match, mais voilà, on fait avec ce qui est là. On a essayé de se préparer au maximum et continuer encore dans ce même état d'esprit. Pour moi, ouais, c'est ça. Voilà, c'est donc bien sur moi. C'est donc bien moi qui vous pose la question. Alors, on va s'intéresser aussi, vous nous disiez, à l'une des équipes qui a participé à la Coupe du Monde, le Sénégal, qui joue demain son premier match officiel. Oui, le Sénégal, qui avec la victoire ce soir de la Guinée équatoriale face au Soudan, reste en tête de son groupe grâce au goal à virage. Alors, les Lions de la Teranga affrontent donc demain les Baréas de Madagascar à Tananarivo et ils ont effectué une bonne partie de leur préparation à Goussainville, en banlieue parisienne. Les Lions sont de retour dans la tanière avec une équipe renforcée. 5 nouvelles recrues ont rejoint les cadres de la sélection avec un Sadio Mané au top de sa forme. Élu meilleur joueur de la première ligue anglaise le mois dernier, l'avant-centre de Liverpool, après un mondial en demi-teinte, est très attendu pour cette rencontre face à une équipe malgache redoutable à domicile. En 2015, lors de la dernière confrontation, les Lions avaient bien frôlé la défaite, n'eût été une égalisation en fin de match. Il va faire chaud, un long voyage avant, et ils vont essayer de créer un exploit. Voilà. C'est à nous de jouer sérieusement et d'être à 100%. Je pense que si on joue sérieusement et on est à 100%, on pourra faire quelque chose de bien là-bas. Face à des Malgaches classés 107e mondial au classement FIFA, les Lions de la Teranga sont largement favoris. Mais une autre donne les inquiète, l'état du terrain à Tananarive. Ce terrain nous rapproche de celui de Madagascar, qui est pire que celui-là. C'est pour mieux préparer les joueurs à des conditions beaucoup plus difficiles. C'est vrai, ils l'ont connu il y a 2 ans. C'était un match difficile sur une pelouse chaotique. Cette pelouse-là ne s'est pas améliorée. Le Sénégal jouera demain sans Mbaye-Niang, Idrissa Gana Gueye et Youssouf Sabaly, 3 piliers de la sélection blessés à l'issue de ce stage. Un 11 remanié avec encore une grande inconnue, le gardien Khadim Diaye, victime de ses mauvaises performances au mondial, n'a pas été rappelé par Aliou Cissé. Tous les gardiens qui sont là sont aptes à jouer ce match-là. Après voilà, comme je vous l'ai dit, le coach fera son choix et on suivra, il n'y a pas de souci. Ce dimanche, la rencontre s'annonce décisive pour les Lions du Sénégal qui comptent bien conserver la première place du groupe. Merci beaucoup Lise-Laure. On se retrouve demain pour une autre page des sports. Place au MAG à présent.